disait, voilà, il y a des reptiliens, des gris, des... Mais tu te rends compte la panique? Après, tu peux créer des souvenirs aussi, toi aussi, hein, dans ta tête. C'était pas un rêve, moi. Je me suis réveillée, j'ai été paralysée. This is a global phenomenon. This is not an American phenomenon. La mémoire, on ne sait pas comment ça fonctionne. Ils m'ont montré en fait l'endroit où il y a un être qui est sorti d'une des salles là, et qui s'est dirigé vers moi. Tout d'un coup, il se met à crier « Maman, maman !» Mais qu'est-ce qu'ils font à ma tête? The alien taking a fetus. The fetuses are stored in tanks. Je lutte pas contre eux, j'essaie de comprendre. Ils débarquent et ils me disent « Tu veux venir avec nous ?» Il n'aura même pas le temps de finir sa phrase que je serai déjà monté dans le vaisseau. Tu veux arrêter l'expérience? Je vais arrêter. Non, je me sens pas. Stop. Qu'est-ce qui t'arrive? De tout. Quand je lui ai demandé de qui je suis issu, la seule réponse que j'ai eue, c'est « nous ». Quand tu apprends ça, quand tu sais ça, tu as l'explication. Tu sais le pourquoi. Pourquoi il m'abducte, c'est à cause de ma véritable nature, quoi. Tu as cette part étrangère en toi et je suis présent là sur Terre. Et quelque part, ma nature humaine me dit que c'est ma maison, mais j'ai le côté alien qui par derrière me dit « Tu n'es pas chez toi, ce n'est pas ta maison ». Et cette dualité, ce conflit intérieur me bouffe. Il me bouffe tous les jours. J'ai peur de ce que ça peut donner au final. Parce que d'accord, bon, je suis dans le programme d'hybridation. J'en fais partie. J'ai été créé. Quand même, c'est de savoir, pourquoi tout ça? Et il y a l'autre part qui me dit, des fois, il y a des choses qu'il ne faudrait mieux pas savoir. Parce que tu risques d'avoir de très mauvaises surprises. Je t'entends. Calme-toi. Calme-toi. D'accord? C'était juste un souvenir. Je me sentais écrasé de tous les côtés. Il n'arrivait plus à respirer. Tu respires. Tu reprends ta respiration normalement. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Dis-moi. J'ai peur. Avance un petit peu dans ce souvenir. Sur une table. Tu te vois sur une table? Mais comment ils t'ont emmené là-bas? Je m'en souviens pas. Que te disent-ils pour te rassurer? Que ça me fera pas mal. Et froid. Tu as froid? Est-ce que tu as la sensation de faire partie d'un des leurs ou pas du tout? Et à la fois, ils me font peur, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu es à l'aise. oui. J'aimerais maintenant que tu te balades dans ce vaisseau, dans cette dimension. Tu peux faire ce que tu veux. Va voir de l'autre côté et dis-moi ce que tu perçois dans ce lieu. Avance, va voir ce qui se passe. Il y a un couloir. Tu vois des couloirs? Tout est blanc. Tout est blanc, ouais. Je vois une série. Ouais. Des cubes. Une centaine. Des petits corps tout frais, tout petits. À quoi sont destinés ces embryons, ces fœtus? À fertiliser les mondes. À fertiliser des mondes? Donc eux, ils se contentent de procréer, de déposer des êtres sur les planètes et ils laissent faire, c'est ça leur rôle? Ils en sont où dans leur programme en fait, les gris? Qu'est-ce qui nous attend nous pour les humains alors? Que vous soyez adulte et responsable. Adulte et responsable? Et quelle est la solution pour
être adulte et responsable. Que doit faire l'être humain pour ça? On va arrêter de se bagarrer pour des frontières. Respecter la vie. Ce que vous faites ici, vous ferez ailleurs. Et ça, c'est hors de question. Donc l'idée, c'est de changer tous les humains grâce à l'hybridation. Au fil des générations. Avec le temps, les enfants. Je peux rentrer. Bien, on rentre. On déconnecte-toi et on continue le retour. Tu continues à devenir de plus en plus léger et tu reviens. C'est limite un combat contre toi-même. Combien de fois, par exemple, je croise des gens tous les jours au boulot, chercher mon pain, faisant les courses. Je les vois pas comme des gens. Je les vois comme des humains. Et là, quelque part, j'ai envie de me mettre une gifle, quoi, parce que là, il y a encore cette putain de barrière qui apparaît, quoi. T'arrives pas à te sentir chez toi. Tu n'es pas d'ici, mais on t'a mis parmi eux. Et si un jour l'humain, il explore les étoiles, qu'il rencontre une espèce extraterrestre, qu'il sache se montrer suffisamment mature, suffisamment évolué pour faire l'échange et le premier contact de façon intelligente et non agressive. Ça lui donnera son petit sentiment d'humilité, ça fera baisser son ego de merde, là. Qu'il arrête un peu de se prendre pour le nombril de l'univers, quoi. Même avec eux, même si j'ai ce rapprochement, à chaque fois je me pose la question, quoi. Est-ce que ce sera la dernière fois que je les verrai? Est-ce que je suis un carton qu'on jette? Je sais pas. Je sais pas. J'avais un besoin de sortir et là j'ai vu un nuage blanc et ce nuage blanc il y avait un dôme qui sortait et quand j'ai regardé ça j'étais remplie pleine de joie. J'étais allongée et je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai dit ça y est, vous venez me chercher, je suis contente. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien d'heures, de minutes, de secondes, je ne sais pas. Et j'entends une voix qui me dit, surtout, ne parle pas. Tu dis oui, tout est bien. J'étais paralysée, je me suis soulevée à l'horizontale, enfin j'ai lévité, je suis sortie par la fenêtre fermée, les pieds devant. Et puis voilà, je me suis retrouvée sur une table, on m'a fait des prélèvements, enfin c'était pas des prélèvements d'ailleurs, gynécologiques, et donc voilà.
D'accord, donc là, l'expérience d'abduction assez classique, entre guillemets. Assez courante, je dirais. Assez courante, voilà. En 1976, et ce jour-là, le soleil se couchait à 17h51. Qu'est-ce que je vois au loin, 700-800 mètres sur la droite, dans la plaine? Un truc magnifique, oblong, long, de toutes les couleurs. L'engin passe, peut-être à 200 mètres de hauteur, s'arrête. Me voilà paralysé dans la voiture. Par télépathie, ce sont des extraterrestres. Et tu ne diras rien, mais d'une force incroyable. Et je continue à avoir des expériences qui sont maintenant déployées au niveau de la conscience. C'est simplement partager, fédérer, créer un mouvement d'écoute, de dialogue, d'information autour de ces capacités. Moi, j'aime pas le mot, en tout cas de ces expériences, et savoir collectivement ce qu'on peut faire. Mais avant tout, je voulais remercier quand même l'Alliance française ici qui nous reçoit, parce que, encore une fois, ce n'est pas évident pour nous, donc abductés, de pouvoir parler devant un auditoire public. Il m'est arrivé d'être moi-même enlevée, donc d'avoir des abductions. Donc, à un moment donné, si vous voulez, pourquoi l'association, j'ai souhaité la créer? Parce que des gens qui ont été enlevés aussi, qui étaient tellement traumatisés par rapport à ces expériences que je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il y a des cas où, je vous assure, ils sont allés voir leur médecin traitant en disant, voilà, j'ai vécu telle chose, j'ai rencontré des êtres, et le médecin, il l'a fait interner. Le principe de l'association, c'est d'accueillir les abductés, d'écouter leur expérience, de les aider, et ensuite d'aller plus loin pour que eux-mêmes, à un moment donné, retrouvent leur équilibre. En France, on s'est posé la question, mais combien y a-t-il d'abductés? Je vous assure qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Aux USA, sur les abductions, ces dernières années, on parle de millions de personnes qui auraient été abductées, donc enlevées. Et ça crée des cas de souffrance, non seulement de par déjà la rencontre, des fois, elle peut bien se passer, mais des fois, elle ne se passe pas toujours bien par rapport aux expériences qu'on nous fait, de prélèvement de peau, de tout un tas de choses, et qui, forcément, nous laissent un petit peu comme des animaux de laboratoire. Mais est-ce que c'est une vraie réalité? Ça peut être une réalité, mais pour le moment, on n'a pas exactement la vraie réponse. Donc notre démarche, ça commence déjà par se poser la question, qui sont-ils? Pourquoi? C'était un vaisseau énorme. Énorme, c'est à la sortie de Cannes et l'entrée de Golfe-Juan. Je m'entends dire, nous sommes là. Ah ben j'ai dit, c'est gentil de dire que vous êtes là. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Que les humains devaient cesser de manipuler les armes nucléaires. Donc je vous parle de ça, c'était en 1980. Voilà, ils disent que s'il y a des trucs, des bombes nucléaires ou quoi que ce soit, ça va tout désorganiser le système solaire. Alors il me dit, nous voulons que tu ailles prendre contact avec les gouvernants de cette planète. Ah bah oui, j'ai dit, déjà, rien que... ils vont me voir arriver, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est cet engin-là? Mais je ne me voyais pas monter à Paris, voir les gouvernants, leur disant, dites, vous savez, il y a des gens qui viennent d'en haut, ils voudraient que vous arrêtiez de faire la manipulation nucléaire. Là, je vous raconte ce qui s'est passé. Hein. Bon. Je reçois un coup de téléphone, une copine qui me dit, écoute, Denise, rends-moi un service, je dois faire une émission à la télé, viens me remplacer. Oh, j'ai dit, mon Dieu, ça y est, ils ont trouvé la télévision. Alors, j'ai dit, bon, alors je leur dis, alors c'est la télévision, il faut que je fasse la télévision. Donc, j'ai passé à la télé. Bon, bien entendu, rien que quand le speaker il m'a vu, il m'a dit, ah, voilà l'extraterrestre. Bon. Si vous voulez, il y a quand même une variété de rencontres avec des êtres différents qui auraient des fonctions différentes en plus.
on constate que, à travers déjà des informations que nous avons récoltées et ce que nous avons vécu nous-mêmes, c'est-à-dire que les petits gris qu'on appelle sont chargés de faire du prélèvement humain, de peau, d'ovules, de sperme, parce qu'on leur demande pourquoi ils nous prélèvent des ovules, pourquoi ils nous prélèvent du sperme. Et la réponse, les 3/4 du temps, nous disent mais on fait une hybridation. Mais alors une hybridation, mais pour quelle raison? Cette hybridation devrait permettre le contact plus facile, plus rapproché avec nous, etc. Voilà. Apporter quelque chose de plus, je dirais améliorer la race humaine, apporter des choses bénéfiques sur peut-être nos connaissances, pousser, développer, etc., nous pousser à aller plus loin. Encore une fois, ce sont des hypothèses que je vous soumets. Hein. Je vais dire que maman a été abductée. Mon grand-père, on suppose, moi, mes frères et sœurs, ça c'est sûr, mes enfants, voilà. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire avant tout, c'est que c'est un échange. Ils ont pris des choses, ils nous ont enlevés. C'est pas forcément facile, hein, mais ils nous donnent aussi beaucoup. Donc j'aurais dit, parce que maman me disait toujours, quand tu as besoin, enfin elle me disait après sa mort, hein, elle me disait quand tu as besoin, tu les appelles, tu leur demandes qu'ils t'aident. Ils sont là pour toi, ils sont là pour te donner des réponses, pour te donner l'amour dont tu as besoin. Ils m'ont dit, la solution à ton problème, c'est d'aimer. Aimer tes problèmes. Aimer tes problèmes, c'est résoudre la moitié du problème. Et il faut apprendre à aimer. Et il faut apprendre à donner. Voilà, ça c'était ce qu'ils m'ont dit au mois de septembre 2016. Il ne s'agit pas de personnes psychotiques qui sont en train de nous raconter un délire, en fait, même si la forme pourrait paraître un peu délirante, en fait, hein, pour qui a l'habitude d'entendre des scénarios délirants. Et là, sur ce point-là, en fait, c'est d'aider à décoder, c'est-à-dire à ramener dans l'histoire personnelle. Hein. Cet aspect-là, en fait, ramène à l'histoire personnelle. Il y a un aspect non seulement qui se répète dans la vie, mais qui se répète aussi à travers les générations. Donc vous avez ensuite découvert que votre maman avait elle-même vécu ce type de phénomène. C'est votre maman que vous avez cherché en fait pendant 50 ans, que vous ne connaissiez pas, là, que vous avez trouvé. Et quand vous l'avez trouvé, elle vous a raconté ça. Voilà, c'est ça. Maman, elle a eu 17 ans. Bon, c'était la débâcle, hein, tout ça. Et là, elle était avec deux militaires, deux jeunes militaires qui avaient une Citroën. Elle regarde et elle voit un engin et elle ne savait pas ce que c'était. Elle s'est mise à pousser des hurlements. Et à ce moment-là, le vaisseau se met au-dessus de la voiture. Elle était montée dans le vaisseau. Et là, ils l'ont inséminée, puis elle s'est retrouvée enceinte. Moi, je voulais savoir si elle n'avait pas... J'ai été accouchée avec les militaires que tu étais avec. Elle m'a dit non, pas du tout, j'ai rien fait. Et alors, c'est là où elle m'a dit, mais comment se fait-il qu'ils viennent et qu'ils nous prennent avec eux, et après ils nous remettent sur terre. Elle m'a dit, pourquoi ils ne nous emmènent pas avec eux? Ben, j'ai dit, maman, je ne sais pas, je peux pas te le dire, moi j'en sais rien. Pourquoi? Quand maman, elle m'a dit, que j'ai su que bon, elle a été, ils l'ont mise enceinte, quoi. J'ai su que j'étais une enfant qui était moitié terrienne et moitié de l'espace. Enfin, dans ma façon de penser toute simple. Voilà. Et j'ai su que mon père n'était pas d'ici. Voilà. Et puis après, elle m'a regardée et elle était contente, quoi. Elle m'a dit, j'ai pas fait ce que je devais faire. J'ai dit, non, maman, t'as peut-être pas fait ce que tu devais faire, mais c'est pas grave. Tout ça, elle m'a révélé avant de partir définitivement, quoi. Et puis, c'est un peu dur de parler de ça. Alors,
ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle m'a dit, tu sais, je pensais pas que j'avais un vrai trésor et c'est toi. Alors je lui ai dit, excusez-moi. Et après, elle n'a plus voulu parler. Elle est restée dans son lit à rêver, quoi. Je pense que... Peut-être que moi aussi, je verrai mon grand-père revenir. Ah, je sais pas. Moi, pour moi, ça me fait un équilibre. Parce qu'en fait, je sais qui est mon père et je sais qui est ma mère. Maintenant, c'est mon équilibre. Bon, c'est pas... Ah, moi, j'aurais préféré que ton père... Bah oui. Moi aussi, j'aurais préféré, mais il est parti. Il est parti pour voir d'autres planètes. Il ne reviendra plus, mais au moins, il peut envoyer un message. Oui, il reviendra, ça, c'est certain. Je suis sûre. Ouais. Je suis sûre qu'il reviendra. Alors je me suis dit, peut-être je ne suis pas normale, je suis peut-être malade. Voilà, quand j'étais petite, c'était ça. Pour moi, j'étais comme malade, quoi. Voilà. Enfin, moi, je ne ressens pas ça. Je ne me sens pas différent, en tout cas. Non. Je me sens bien intégré. Ah ben, bien sûr, c'est forcément. Tu sais qui est ton père et tu sais qui est ta mère. Mais moi, je ne savais pas. Ouais. Pour ça. Alors peut-être que moi, tu me sens différente. Je suis différente. Ah non, pourquoi Non, t'as tes visions et t'as tes communications. Je sais pas. Depuis qu'on est petit, t'as été béni dans ça. Hein. C'est-à-dire, toi, tu voyais des personnages dans la maison, ce qui était normal pour nous, ton frère aussi, voilà. Il y a même la voisine qui nous traitait de sorciers. Ouais, c'est Madame Italiano. Italiano. Ouais, elle nous traitait de sorciers, de sorcières, voilà, parce qu'on a... Nous, c'est vrai qu'on était baignés dedans. Il n'y a rien d'anormal, quoi. Tout pour était... nous, c'est normal, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que ton père prenne ses responsabilités. Voilà, qu'il se manifeste. Ben, ils n'ont pas le même âge, c'est pas la même vision que nous ici. Déjà, si on tient jusqu'à 100 ans, c'est déjà beau, ouais. Alors qu'eux, ils peuvent tenir encore plus longtemps. Voilà, on se couche. Bonne nuit, les amis. Moi, je dirais juste, n'ayez pas peur. Pour rassurer les contactés ou les futurs contactés, moi, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, pour moi, c'est formidable. Ça m'a apporté une grande vie. Et le plus dur, le plus difficile, c'est de vivre à cheval sur ces deux mondes, car nous ne sommes pas toujours compris par les autres. C'est-à-dire que je voudrais tellement que les gens prennent conscience qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je sais pas.
Là, je note un peu ce qui me passe par la tête, quand je suis là en tout cas. Bon, c'est des idées générales, c'est des réflexions, soit sur les... Bon, ça c'est des réflexions sur les abductions. Donc moi, ce qui me... c'est quand je prends des petites notes comme ça... Voilà, après s'être endormi, lui et son colocataire sont réveillés par un panne en forme de disque planant au-dessus de la maison et émettant de la lumière bleu-blanc brillante. J'invente rien, je fantasme pas, je suis pas... on est dans la lumière bleu-blanc brillante, voilà. Ils descendent de leur niveau énergétique au nôtre, il y a un moment où on voit du bleu, parce qu'en fait, pendant un moment, on a une fenêtre ouverte sur leur univers. Ils viennent pas d'ailleurs dans le système solaire ou dans la galaxie. Ils sont là, dans une autre dimension, et ils commutent le système énergétique et ils apparaissent à nos yeux. Nom de Zeus. C'est pas léger avec le temps, le truc. Oh. Je peux le dépoussiérer un peu. Ouais, c'est même pas piqué, c'est juste des petites saletés, ça c'est rien ça. Moi j'avais peur qu'il y ait des araignées, c'est pas très propre mais ça va. Je m'attendais à pire. Je fais du joli travail avec ça, mais moi mon rêve c'était de l'installer sous coupole et puis de l'avoir en poste fixe, mais moi je vais y arriver, on va y arriver. Ça va se faire. Du coup il rouille depuis des années, le pied en particulier, mais... Il a pris des coups Jean-Claude hein, quand même, ouh la vache. Ouais, bon, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de fonctionner. Enfin, c'est très symbolique d'ailleurs, il a pris des coups, un peu comme moi. Il est usé, un peu comme moi. Mais il est encore tout à fait capable de faire ce pourquoi il est conçu. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Ah, focus, c'est là. Tac. Faut que je lève un chouïa ce pied-là. Ça fait juste 70 kilos. Voilà, donc là je reconfigure ma vie, je redéfinis ma vie. Et je vais sûrement m'installer dans le sud-est et j'espère monter là une petite structure dédiée à la pédagogie des sciences, toujours, ouverte au public. J'ai envie d'apparaître tel que je suis à plein jour. J'ai plus envie de me cacher avec cette histoire d'abduction. Important de s'assumer à un moment donné. On a envie de publier, on a envie d'écrire, on a envie de communiquer, on a envie de crier au monde quelque part la connaissance et la renaissance. Renaître à soi-même. On va mettre le réveil à 2h, moi je l'ai mis à 2h30 du matin. Et puis on ira shooter la lune un peu avec en vidéo. Bon, ben alors on se dit à ce soir. Jean-Claude, on va te laisser. Nous, on va se prendre un petit apéro sur la guinguette. Peut-être une petite pizza. On t'en ramène un morceau. T'es au régime. Ok, t'as raison. Allez, à tout à l'heure. I wanna play a little while. I wanna play a little while because I feel alright. Try another city, baby, another town. Ah, t'as l'impression de renaître là. Chose élémentaire. Le vrai, le beau, le bon et le juste.
voilà, un petit parcours sur la Lune, donc grossissement 200 fois, donc on divise la distance Terre-Lune par 200, donc on passe de 400 000 km à 2000 km, comme si on était à 2000 km de la surface au lieu de 400 000. Bon, sympa. J'ai aucune preuve. Je n'ai que mon vécu. Je n'ai que mon témoignage. Si je m'adresse à eux, voilà. Est-ce qu'ils m'écoutent? J'en sais rien. Je sais pas, mais bon. On est catalogué comme une espèce agressive, une espèce destructrice, une espèce nuisible. Mais dans ce cas-là, eux, ils sont passés par là. Ils ont vécu ça. Et ils ont réussi à franchir le cap. Ne me critique pas en tant qu'enfant, mais aide-moi à devenir un adulte. À quoi ça sert? Pourquoi ils m'ont contacté? Pourquoi? Je sais pas. Moi, je suis quoi? Je suis une voix dans le désert. C'est le sable qui m'écoute. Est-ce que je suis là devant une assemblée nationale? Est-ce que je suis là devant les Nations Unies? Non. Je suis un pauvre gars sur un banc, quelque part dans un petit village. Mais je suis rien. Je suis rien, je suis personne. Personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour changer la face du monde? Garde le t-shirt. Ouais. Avec le petit gris. Tu as commencé à me faire observer les étoiles, tous les deux sur la terrasse. Tu me parlais constellations. Moi, je te disais, ouais, ça va, c'est que des étoiles. J'étais pas très ouverte, en fait. Et puis après, tu as commencé à me pointer du doigt des petites lumières dans le ciel qui bougeaient. Je te disais, oui, oh, c'est un avion. Et puis tu me disais, non, mais regarde, ça clignote pas. Je disais, ah oui, ouais, wow. Tiens, t'as déjà vu un avion faire ça? Et puis après, oui, quand j'ai commencé à te trouver inconscient, je me suis posé des questions. Je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a eu des traces physiques parce que il y a eu des griffures inexpliquées dans le dos. Enfin. Après, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est quand on a regardé des témoignages. Là, je me suis dit, bon, bah, je suis pas seule et il y a aussi des compagnes qui vivent ça. Si je t'en parle pas beaucoup, c'est que des fois, j'ai peur de ta réaction, qu'un jour ou l'autre, bah, tu dises, bah, putain, j'en ai marre de... Allez hop, je me casse, puis voilà, quoi. Là, j'aurais le choix de partir, mais j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de gâcher ce qu'on a à cause des abductions, à cause des extraterrestres. Je t'aime.
rencontré sur Internet. Sur un jeu en ligne. Ouais, voilà. Et puis de là, on a parlé plusieurs mois et on a fini par se rencontrer 4-5 mois après. Ouais. Et puis il est venu et il est plus jamais reparti. Voilà. T'as sorti le fouet, tu m'as attaché, tu m'as attaché en fait à une chaise et puis moi je pouvais plus partir. En fait, je me suis un peu moquée de toi par rapport justement aux abductions. Mais c'est pas marrant parce que je comprends bien que ça doit être pas évident de le subir. Mais en même temps, j'ai une tendance à tourner un peu à la dérision, à en rire. Et par rapport à ce que tu sais des espèces extraterrestres, est-ce que... Ça prend un visage différent, quoi. Moi, je sais que, ils ont des prêtres, mais ils vénèrent, en fait, ce qu'on appelle la mère nourricière. Parce que la femme, elle a quelle place dans leur société? Ah, mais total égal avec l'homme. Total égal. Et même une petite tendance matriarcale. À la maison, c'est la femme qui fait la loi. Ça, oui. Parce qu'en fait, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui éduque les enfants. En plus, chez eux, ils ont un faible taux de natalité. Alors, je peux te dire que les naissances, pour eux, c'est du pain béni. Donc, les femmes... Il y a même des femmes prêtresses là-bas. Il y a des femmes prêtresses. Heureusement que Dieu est une femme, parce que sinon, il faut savoir gérer tout ce bordel. Mais c'est vrai que là-bas, quand tu regardes certains côtés, c'est quand même un côté assez idyllique. Par rapport à ceux avec qui tu es en contact, ils n'ont pas trop le côté détente, loisir, divertissement, côté artistique, créativité. Mais ils n'ont aucune criminalité. T'as pas de guerre, t'as pas de conflit. Voire limite, aller des vacances là-bas, tu y vas un mois. Oh putain, je dirais pas non. On se trouve une petite maison, avec un petit hamac. Tu sais, moi, quand on discutait d'avoir un enfant, c'est vrai que ma crainte, c'était qu'ils subissent des abductions traumatisantes, qu'ils soient enlevés, T'as pas besoin d'avoir peur d'eux. Comme me faisait ma mère, quoi. Elle me disait, tu joues avec eux. C'est ce qu'elle me disait, et moi ça me rassurait. Donc avoir un enfant, oui, mais bon, on va se préparer quand même, parce que si jamais il prend le relais, il va falloir bien gérer la chose, quoi. C'est pas dit qu'il le supporte aussi bien que moi, quoi. T'es défaitiste, t'es fataliste en fait. Non, je suis pas fataliste, je suis réaliste. C'est très fataliste la façon dont tu le dis, alors qu'il y a certaines espèces de ce que tu m'as raconté avec qui il y a moins ces sensations de douleur, justement. Ils font attention. Oui, tous ne le font pas. Tu prends ce qu'on appelle les grands gris de Zeta Reticuli, t'es paralysé, t'es pas anesthésié. Avec les Orions, eux, ils anesthésient, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus respectueux, quoi. Donc les Orions ont des émotions. Voilà. Les Zeta Reticuli n'ont pas les émotions. C'est pour ça que pour eux, notre souffrance n'a aucune importance. Ah non. Donc pour ce qui est d'avoir un enfant ensemble... je préfère largement que ce soit les Orions qui s'en occupent plutôt que les Zeta. Là, tu peux être sûr que ça va bien se passer. Oui. Dans l'idée, dans l'éventualité, dans l'hypothèse où il serait comme toi... prévu pour des abductions. Ouais, ça, il y a de fortes chances. Il y a eu ma mère, il y a moi. Je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. C'est ça qui me... Ce serait un travail sur plusieurs générations. Tout à fait, ouais. Moi, je pense pas que tu auras de rôle particulier à jouer le jour où il y aura le premier contact officiel. Bon, c'est sûr que tu garderas peut-être des bonnes relations avec les espèces avec qui ça passe bien. Mais je pense qu'en fait, le rôle que tu dois avoir, tu l'as actuellement, en fait. C'est un travail d'information, un travail de témoignage, de reproducteur, et voilà, quoi, ça s'arrête là. Oui, encore que reproducteur, là maintenant, t'es un peu vieux pour eux. Oui. Mais c'est sûr que ce sera pas un rôle de super-héros, quoi. Enfin, il faut garder les pieds sur terre, hein.
Ah, mon fils. Oh, je t'aime. Je suis contente de te connaître. Une fois étant petite, tu m'avais demandé pour Noël un télescope. Un télescope, voilà. Je disais, mais c'est pas possible. T'étais jeune, hein? Ah ouais. T'avais 7-8 ans. Pour observer les étoiles, pour observer le ciel. C'est à partir de cet âge-là que t'as commencé à être un peu comme ça, dans la Lune, quoi. Qu'est-ce que t'entends par la Dans ton Lune? monde. Dans ton monde, sur ta planète. Ouah, Georges était autiste. Ben, des fois, je me posais des questions. Ah Ouais. Ouais. T'étais dans ton monde. T'allais pas vers les autres. Ben, t'avais toujours des notes de conduite catastrophiques. Ah oui. Je voulais pas rentrer dans le moule, en fait. T'as pas une scolarité facile, hein. Là, t'en as bavé, quoi. Bon. Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que tu te souviens de l'observation que j'ai fait dans les champs derrière la maison? Vas-y, raconte. J'ai vu en fait une sphère blanche passer en rase-motte derrière les champs. Et ça m'a fait tellement peur que j'avais crié. Et ça vous a réveillé. Je sais pas si tu te souviens de ça, non? Non, je me souviens pas, non. Que je t'avais parlé de ça, que je commençais à avoir des trucs, des espèces d'ombres dans la maison. On a vu des drôles de choses quand même à Mamie. Hein. Il s'est passé des trucs bizarres là-bas. Oui, il se passait des trucs bizarres. Et toi, tu te souviens pas de certaines observations personnelles? Ben, il y a l'épisode où j'ai eu un temps d'absence. Ça, je m'en souviens de ça. Ah ouais. Il y avait papa qui était limite en train d'appeler la gendarmerie. Ce qui s'est passé, je suis incapable de le dire. Quand je prenais mon bain, en fait, puis j'avais ces absences, des trucs, tu m'essuyais, en fait, et tu regardais, voir si j'avais pas des marques, des traces sur moi. Je me souviens plus. Tu m'as fait plusieurs fois, ça. Que tu n'arrives pas à expliquer. Des griffes dans le dos. Des griffes dans le dos? Ouais. À me demander comment c'est arrivé. Ouais. Mais je me souviens plus vraiment. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ouais. Des personnages grands et fins. Oui, tu dessinais beaucoup. Des vaisseaux spatiaux, des planètes. De tout. Il avait un imaginaire terrible. Et quand on en parlait, en fait, toi, tu m'écoutais, je le voyais, hein. Mais papa, c'était... Ah non, lui, on ne pouvait pas discuter avec il lui. était totalement fermé sur le sujet. Hein. Ah oui. Mais totalement. Et d'ailleurs, tes frères, c'est même pas la peine. Ah non. C'est pour ça que moi, je leur ai rien dit. Hein. Non. Je sais très bien comment ils vont réagir. Hein. Oui, ils vont mal le prendre. Ouais. Moi, je suis un peu pareil. Hein. J'ai longtemps imaginé que mes parents, c'était pas mes parents. Ah bon? Ouais. T'avais pas l'impression que... J'avais l'impression que, je sais pas, j'étais pas pareil. T'étais comme moi d'une autre planète, quoi. Ouais. Quelque part. Comme si, voilà, mais je viens d'arriver sur Terre. C'est quoi ce bordel? Oui. C'est quoi ce bordel? Ça, ouais. Ben, c'est-à-dire que j'ai tellement eu d'événements marquants dans ma vie que j'étais obligée de faire un tri dans ma tête. Et il y a des choses que j'ai effacées volontairement. Je me suis retrouvée en institut psychiatrique. J'ai fait une très grave dépression d'ailleurs. J'étais 6 mois à l'hôpital. Ça a été très dur. Je me suis retrouvée isolée. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais entourée de religieux toute petite. Ça, ouais. Tu et par la suite. Et heureusement que j'ai eu ces gens-là qui m'ont tendu la main et qui m'ont soutenue. Si j'avais pas eu la foi, je m'en serais jamais sortie. C'est un moteur d'espoir, la foi. Bah, je m'excuse d'avoir été un sale gosse. Un sale gosse?
Rappelle-toi d'où tu viens. Oh. Toujours. Non, ça, je vais pas l'oublier. Ça, non. Je sais très bien ce que j'ai vu. C'est pas un fruit de mon esprit, quoi. T'as l'engin qui est là, avec deux entités dehors. Les grands, les petits, les couleurs qui changent, etc. La forme des yeux, est-ce qu'il y a un nez, est-ce qu'il y a une oreille. Là, pour l'instant, on voit flou, on va essayer de rendre ça un peu plus net. Dès que ça arrive, j'ai la peur qui m'envahit, je m'ouvre à la peur, je rentre dedans. Mais que se passe-t-il si vous franchissez la peur et que vous allez le scanner lui? La Terre a été créée par une sorte de collectivité de généticiens et d'espèces extraterrestres pour créer l'être humain. Ah mais merde. Oh génial, c'est la classe. Ils sont déjà sur Terre, sous différentes formes. Plus on en apprend sur les ovnis, moins on comprend ce qui se passe. C'est vrai en plus. Le témoignage humain n'a aucune valeur. C'est une sorte d'illusion qui se propose à nous peut-être.